Bonjour, nous allons évoquer la dilution et nous allons partir d'une solution mère à 1,10-2 mol par litre pour obtenir une solution phi de concentration inconnue et il y en aura une troisième par ailleurs. Alors le soluté pourrait être le sulfate de cuivre, mais on peut parler ici de dissolution dans le schéma. J'ai choisi comme soluté le permanganate de potassium solide qui va donner une solution de couleur magenta pour la solution mère. Un peu de théorie. Alors, pour la dilution, on dispose d'une solution mère de couleur magenta, de concentration C mère initiale, et on souhaite créer une solution phi de concentration inférieure C phi. Alors, entre le prélèvement initial VP solution mère et la solution phi, on n'a rajouté que de l'eau distillée. On peut ainsi dire que la quantité de matière ne change pas entre les deux solutions. Alors, elle se conserve et on remplace automatiquement par C fois V. Le facteur de dilution représente la concentration mère sur la concentration phi. Et en faisant un produit en croix avec l'équation au-dessus, on arrive également à la relation volume phi final, donc soit volume de prélèvement de solution mère. Un exemple concret, on souhaite diluer la solution mère que j'ai présentée 20 fois et la concentration mère est de 10-2. La solution phi sera réalisée dans un volume de 200 ml et on pose la question quel volume doit-on prélever? Donc ici, le facteur de dilution est de 20. Grâce à la relation 2, on peut calculer le volume de prélèvement. Il suffit de faire volume phi sur le facteur de dilution. Alors, volume de prélèvement, volume phi 200 ml, facteur de dilution 20, on obtient un volume à prélever de 10 ml. Et la concentration phi, simplement avec la relation précédente, on divise la concentration mère par le facteur de dilution qui est de 20 et on trouve 5,10-4 mol par litre pour la solution phi. Alors, on va réaliser tout cela. Donc, vous voyez, je dispose d'une solution mère à 10-2 mol par litre et je souhaite réaliser une solution phi dans une fiole jaugée de 200 ml. Donc, solution mère. Et je dispose également d'une pipette jaugée de 10 ml qui va être utilisée pour le volume de prélèvement de solution mère. Donc pour cela, on ne pipette jamais dans les fioles jaugées, on va prendre un bécher de distribution et on va réaliser le prélèvement de la solution mère. Donc un peu de solution mère dans le bécher, la quantité suffisante. Et ainsi, on peut prélever à l'aide de la pipette jaugée de 10 ml munie d'une poire de pipetage. Donc vous voyez, on prélève en étant le plus précis possible. Donc ça, c'est le volume de prélèvement de solution mère. Donc en l'occurrence ici, 10 ml. On souhaite faire une dilution par 20, on le rappelle. Ce volume de prélèvement de solution mère de 10 ml va être introduit, comme vous pouvez le voir, dans la fiole jaugée de 200 ml qui va donc réceptionner la solution phi finale tout à l'heure après ajout d'eau distillée. Donc voilà, donc actuellement à gauche la solution mère à 10-2 mol par litre et la solution phi qui est en cours de préparation à l'intérieur de laquelle il faut ajouter évidemment l'eau distillée pour atteindre le trait de jauge qui est situé à 200 ml. Donc là, on fait la dernière partie. Le trait de jauge est à 200 ml. Alors quand vous manipulez, évidemment, on amène le trait de jauge en face des yeux. Donc là, pour des raisons pratiques, je le laisse sur la table. Et j'ai donc réalisé la solution phi qu'il faut évidemment homogénéiser. Il faut que le solvant soit dans tout le volume de la solution phi. Et vous avez actuellement à l'écran la solution mère à 10-2 mol par litre, donc 0,01. On a dilué 20 fois et on a une solution phi à 5,10-4 mol par litre. Exemple suivant, on utilise une pipette jaugée de 5 ml et la solution phi va être préparée dans 50 ml. On parle de la solution mère créée précédemment. Alors, quel est le facteur de dilution et quelle est la nouvelle concentration? On peut reprendre les formules initiales, le facteur de dilution, le rapport des concentrations et des volumes. Alors ici, la solution phi 50, on prélève 5 et vous remarquez donc qu'en faisant le rapport, on trouve un facteur de dilution de 10. On dilue 10 fois. Donc on connaît F, C mère sur C phi, produit en croix très simple, C phi va remplacer le F, facteur de dilution, un produit en croix. Donc on se retrouve avec 5,10-4 divisé par 10.
Et donc la concentration phi est à 5,10-5. Donc vous voyez, on part de la solution mère, 5,10-4. À droite, vous avez une fiole jaugée de 50 ml comme prévu, qui correspond au volume phi, donc pour la solution phi que l'on va réaliser. Et la solution mère est dans une fiole de 200. On va donc réaliser le prélèvement dans un bécher de distribution intermédiaire comme toujours. Donc là, on verse dans le bécher. Donc ça, c'est la solution mère à 5,10-4. Vous voyez, elle est déjà nettement moins colorée que la précédente qui est encore visible à gauche. Alors, je présente une pipette graduée de 5 ml, mais pour une dilution, on recherche une précision la plus élevée possible. Et il se trouve qu'une pipette jaugée ici de 5 sera nettement préférable pour réaliser la dilution. Donc la pipette jaugée de 5, et je présente également la poire de pipetage. Donc habituellement, vous voyez, il s'agit de chasser l'air grâce au petit bouton central. Et puis également de le munir sur la pipette jaugée en faisant attention de ne pas obstruer la sortie transversale. Donc il ne faut pas trop enfoncer la pipette dans la poire de pipetage. Donc on va réaliser le prélèvement. Donc là, c'est le volume de prélèvement de solution mère qui va être de 5 ml. On fait attention pour le prélèvement, on ne prélève pas de bulles d'air et on amène au trait de jauge que vous ne pouvez pas voir sur cette vidéo. On introduit les 5 ml dans la fiole de 50 qui va donc être in fine la solution phi nouvellement créée. Donc, vous voyez, on introduit totalement le volume de 5 ml qui est le volume de prélèvement. On va évidemment compléter à l'eau distillée. Donc on est vigilant pour cette préparation-là, l'eau distillée, donc on touche bien la verrerie avec la pissette d'eau pour éviter les éclaboussures et les pertes de matière et augmenter la précision. Alors même remarque, hein, quand vous manipulez, vous devez élever la fiole, mettre le trait de jauge en face de vos yeux pour éviter les erreurs de parallaxe, ce que je ne fais pas pour des raisons pratiques dans cette vidéo. On homogénéise et la solution phi est ainsi prête. Donc on a dilué cette fois-ci 10 fois entre la solution mère qui est à gauche, vous voyez, et la solution phi à droite. On a fait une dilution par 20. Voilà, j'espère donc que ces expériences et cette théorie a permis de vous aider un petit peu pour la dilution qui est souvent problématique en TP. Donc voilà, vous avez une rétrospective des solutions mère initiales, la solution mère intermédiaire et la dernière solution phi après dilution. Voilà, bon courage à tous, à très bientôt.